Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour le 4e épisode de l'aventure Modey. Bon alors déjà, à première vue, vous avez pu voir que j'ai bien avancé la maison. J'ai fait tout simplement le 2e étage, j'ai pas encore meublé tout ça, j'ai pas fait les murs, donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas énorme, mais au moins la maison commence à prendre forme. Ouais, ce n'est plus un gros bloc de cobble. Bon, la cave, j'ai rien fait de plus, à part une enchanting table niveau... Tiens, c'est ce qu'on peut l'enchanter. On peut l'enchanter. Une enchanting table niveau... niveau 30, donc avec 15 bibliothèques. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que... Ah oui, j'ai remplacé mon four More Furnace par le mode Better Furnace. Déjà, le mode j'ai remplacé. Et le four... voilà, j'ai remplacé le four. Alors comment ça se craft les processing ore, c'est assez compliqué. Et j'ai pas de quoi vous le faire sous les yeux, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Pour notre ferme à poulet, ça a pas trop bien trop marché. Tiens, pourquoi ça a sauté ça? Parce qu'il n'y a pas assez de poulets en haut, il faut que j'en mette plus. Et il y a des poulets qui glitch. Je peux pas te taper toi. On va voir si je peux te taper. Hop. Vous pouvez voir aussi que déjà j'ai déplacé l'usine à poulet numéro 2. Je l'ai déplacé plus loin. Hop. Je peux pas te taper. Bon, en fait, t'es vraiment glitché en fait. Ah non. Voilà. La ferme à poulet numéro 2, elle est là-bas maintenant. Comme ça fait plus d'espace. Et j'ai des poulets de charbon maintenant. Voilà. Tiens, j'en ai un 4e. Ah oui, je les ai fait se reproduire, c'est vrai. Voilà, donc j'ai du charbon et du quartz en plus. Voilà, et vous pouvez voir aussi que j'ai enchanté des outils, j'ai plein de trucs enchantés, tout ça, mais qui ne sont pas très utilisés. C'est parce que j'ai eu mon Minecraft qui a crash à cause de lui là. Mais je vais peut-être pas le tuer parce que justement, quand il meurt, ça fait totalement cracher le jeu. Donc, est-ce qu'il peut manger les cannes à sucre? Il peut pas manger les cannes à sucre, c'est dommage. Dès qu'il meurt, voilà, ça fait cracher le jeu, cracher la map, je peux plus la relancer, donc il faut que je la relance avec la version 1.8, donc la version supérieure. Même si elle a 1.7.10, je suis con. Et donc ça m'enlève tous les items de mon inventaire. Voilà, tout simplement, il se dit, Minecraft, il dit, ah, tu as changé de version, bah, très bien. J'enlève tous tes items. Donc du coup, je me suis regive à peu près ce que j'avais. J'avais des trucs enchantés, donc j'avais la fortune 2. Non, ça, oui. La Seal Touch, la fortune 2, la Sharpness, ça je crois que je l'avais déjà, l'épisode précédent, je sais plus. Et le Power 3, l'arc Power... Non, la Sharpness 2, je l'avais pas, je crois pas. En tout cas, l'arc Power 3, je suis quasi sûr et certain de l'avoir eu, à l'épisode précédent. Voilà. J'ai installé un nouveau mode aussi, avant de commencer l'épisode. Enfin, commencer l'épisode entre guillemets. C'est le mode God. God. Voilà, exactement. Je sais plus ce que c'est le mode. De toute façon, tous les modes sont dans la description. Si vous en avez besoin, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez regarder. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire pendant cet épisode? Nous allons faire une tour à mob qui va s'élever là-bas, je pense, vers là-bas. Donc je vais vous reprendre sur une autre map pour vous montrer le design. Devant notre ferme à mob, donc voilà, on dirait un immeuble comme ça. Et c'est justement le but, c'est pour ça que j'ai choisi ce design là. C'est pour que ça fasse comme un immeuble. Alors bien sûr, je vais recouvrir et faire vraiment un immeuble dans la vraie map. Mais voilà, en tout cas, on a déjà l'intérieur. C'est plutôt, je dirais, compact. Enfin, compact au niveau de la largeur. Je trouve ça assez sympa, le design. Et donc, à l'intérieur, comment ça se passe? Alors, on va juste se mettre en Night Vision. C'est comme ça, ce sont des rangées de pistons avec des tripwires et des fils. Et comme ça, dès qu'un mob spawn, simplement, hop, il est éjecté, il tombe. Et pour éviter de faire
c'est de faire ma mob trop en hauteur. Parce que justement il tombe et comme ça il meurt. Je le fais directement au sol. Vous savez, au bout d'une certaine hauteur, les mobs tombent et ils meurent. Bon, je les fais directement au sol parce que même ici, hop, ils seront éjectés et ils se feront brûler par le laser. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de faire un gros bâtiment élevé. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et en dessous, ici, il y a des hoppers qui ramènent tous les items jusqu'à notre coffre, ici. Voilà. Que j'ai vidé. Alors, je vois pas pourquoi il y a une laser, sûrement à cause, grâce au mode more zombie, sûrement, ça doit être pour ça. Donc voilà la tour à mob que je vais faire dans la map. Bon, du coup, je vous ai dit que j'avais installé le mode God dans le cul, je sais plus quoi. Donc, je me suis fait une armure en lapis, hein, avec du lapis tout simplement, et ça me donne speed. Alors je crois qu'elle est moins, voilà, elle protège moins que l'armure en fer, mais elle me donne un buff speed. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Alors, on va commencer notre usine. Voilà, donc ça c'est pour tous les pistons. Ça c'est à peu près ce qu'il me faut et j'ai pas encore fait les tripwires. Je me souviens juste plus comment on les fait, c'est pour ça en fait. Je voulais pas le dire. Je voulais juste pas le dire. Parce que c'est comme ça. Je sais pas, j'invente. Ok, bon, je vais voir. Je me fais tous les pistons, voilà. Et je vous dis à tout de suite. Bon, et bien c'est bon, j'ai fait tous les pistons. Hop, on va les placer. Alors il faut 13 de largeur. Ah, je me suis mal organisé là. Du coup, tac, tac. Voilà. 13 de largeur. Hop, il y en a 13. Ici, on va mettre de la stone. De l'autre côté également. On va mettre une demi-dalle pour éviter que les mobs spawnent ici. Il faut éviter absolument que les mobs spawnent ici. Puisque là, il y aura le tripwire. Donc, ils ne se feront pas détecter s'ils spawnent là. Donc, c'est pour ça qu'on met une demi-dalle. Ensuite, on met des tripwires. On met... Tac, tac, tac. On met toute la rangée de fils. Ensuite, on recouvre les pistons à l'arrière. Bon, moi je mets de la stone parce que je suis riche. Voilà, ça c'est la vie. Tac, on les recouvre comme ceci également. Pour éviter que la lumière passe. Voilà, et j'ai pas pris ce qu'il faut, je reviens. Voilà, ça c'est bon. On va retourner à l'usine. L'usine n'est pas très loin du coup, elle est juste derrière cette petite colline. Hop. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas très loin. Maintenant qu'on a fait nos colonnes, hop, on va juste mettre toute la redstone ici. Mais c'est comme ça. Merde, je suis n'importe quoi. Voilà, on met notre redstone ici et on met un repeater. Attendez, je viens de voir un truc. Je viens de faire un truc débile parce que... Voilà, très bien. En fait, on pouvait très bien mettre ça comme ça. Ok, très bien. Bon. Et on met notre redstone là. Voilà. Alors je fais une rangée de 13 parce que c'est un chiffre impair et du coup c'est beaucoup plus facile à designer après. Voilà. Et donc on va faire ça sur 12 fois la hauteur je crois. 12 ou 13 fois la hauteur et on va faire ça x 2. Voilà. Donc du coup bah, je vous reprends une fois que c'est fini. Hein. Donc ça va être assez long. Donc vous voyez on reprend le même schéma. Hop, on fait ça, on met notre demi-dalle ici. Là, on fait un petit muret. Tac. On met un bloc là. On va mettre tous nos pistons. Alors normalement, j'ai bien calculé et j'ai exactement la bonne dose de pistons.
Normalement. Tac, on met tous nos pistons. Ici on met une demi-dalle, le muret. Alors on va jarter quoi? On va jarter ça. Muret et tripoyeur. Alors j'ai pas assez de fils. J'ai pas assez de fils clairement pour faire le reste de l'usine. Hop, oui, il m'en manque plein. Voilà. Hop. Du coup, je vous reprendrai une fois que j'aurai fini l'usine et que j'aurai mis tous les fils. Ce qui va prendre du temps. Mais au moins ça se sera fait. Bon, et bien vous voyez ce bloc là-bas, et ben c'est la tour à mob. Voilà. Je voulais juste faire un petit point, donc voilà, j'ai rajouté des poules. Un petit peu parce que entre la dernière séquence, il s'est écoulé 3-4 jours à peu près. Je vous avais montré que pour cette tour à mob, il fallait du fil. Mais alors, il fallait du fil à foison, quoi. Du coup, j'ai installé un mode qui s'appelle Deconstruction Table, et qui permet de déconstruire les items. Donc, par exemple, si je mets de la laine ici, je peux récolter 4 fils. Parce qu'on sait qu'en mettant 4 fils, on obtient de la laine. Si je mets par exemple ma shears, je peux récupérer 2 gold. Si je mets mon arc, je peux récupérer un arc. Voilà, enfin bref. Et ah oui, si je mets un arc et un bouquin, je peux récupérer l'arc et le bouquin, je pense. Je sais pas, je n'ai pas encore testé et je ne veux pas tester. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un gros bloc. Je compte bien sûr faire une coque aux alentours pour que ça fasse vraiment un vrai bâtiment. Mais ça, je le ferai hors caméra dans le prochain épisode. J'ai récolté des 3 trucs, hein. Mais ça, c'est parce qu'ils ont spawné sans faire exprès durant la nuit, sûrement. Parce que vous voyez que c'est éclairé. Parce que les pistons laissent passer la lumière. Oh putain, merde, je suis con. Il était là. Il était là. Voilà. Parce que les pistons laissent passer la lumière. Et c'est ça qui est chiant. Du coup, je vais devoir hop, 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 entourer toutes mes lignes comme ceci, tous mes étages. Et là, si je reviens dedans, vous voyez que la lumière ne passe plus ici. Non, ici, non, au-dessus. Voilà, donc je vais faire ça à chaque étage et puis on se retrouve tout de suite après. Et bien voilà, notre ferme à mob est complètement noire, comme la mer. On va juste le tuer lui. Hop. T'es où? Viens là. Ce qu'on va faire, déjà on va boucher la porte. On va mettre une porte à piston, je pense, ou un autre truc du genre. Je sais pas, je vais voir ça. Pour l'instant ça va être bouché avec des blocs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un mode qu'on n'a pas encore vu et qui ne sert pas à grand chose d'autre. Hop, on prend des leviers, on prend ça, et on va se faire des lasers. Je vais présenter ce mode dans le premier épisode. C'était le mode comment ça s'appelait, électromagnétique cohérence, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. De toute façon, le lien est dans la description. Pas le lien, le nom est dans la description. Et on va mettre ces lasers en place pour tuer. Voilà, alors, j'en étais sûr. Ça n'a pas intérêt à exploser. Oula, mais il m'a fait juste trop peur. Voilà, on va mettre ça. Boom! Et on a un laser qui, on va pas s'amuser à rentrer dedans parce qu'il nous instant kill. C'est très puissant. Hop, on va mettre un truc ici et un truc là-bas. Comme ça, ça reste tout noir. Comme la mer, toujours. Toujours, elle veut bien, toujours cette mer. Hop, et vous voyez que là, dès que les zombies vont... Ou les zombies ou les autres mobs vont tomber là-dessus, ils vont mourir. Comme des merdes.
Hop, et on va mettre donc notre laser receiver. Le laser receiver permet tout simplement que le laser, lui, ne détruit pas tous les blocs parce qu'il détruit tous les blocs qui lui font face. Hein. C'est-à-dire que si on met autre chose, sauf les fours, j'ai vu qu'avec les fours ça marchait, mais je trouvais ça plus stylé de mettre ça. Voilà. Donc là on n'a plus qu'à fermer, récupérer nos blocs, et si on s'écarte un peu, de toute façon il va faire nuit, mais si on s'écarte un peu, normalement ça devrait commencer à spawner. Et bien voilà, notre tour à mob est maintenant terminé. Bon, ça récolte un petit peu, pas grand chose. Je ferai le design extérieur pour la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah, DJ. C'est nul à chier.